Soyez tous bénis. Et donc j'aimerais parler d'une conversation. Amen. Je lisais en méditant ce passage, j'ai écrit une conversation interrompue. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais m'arrêter seulement à conversation. J'aimerais que tu te retrouves dans cette conversation, bien-aimé. Alléluia. Dans la Bible, il y a des histoires. Je dis histoire parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je vais dire des faits. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est la vie. Alléluia. C'est une parole de vie, une parole vivante. Et ce n'est pas des récits comme on entend à l'école, quand on a appris dans l'histoire, non. C'est des paroles vraies, qui suscitent la foi, qui transforment les vies, qui bouleversent même les nations. Alléluia. Et donc j'aimerais vous inviter à aller dans Jean 4. Jean chapitre 4. Les lecteurs savent déjà de quoi il s'agit. Les lecteurs bibliques, ceux qui lisent la Bible, ils savent déjà quand on dit Jean 4. Amen, amen. Jean 4, on parle de qui, de quoi? Amen. Jean chapitre 4. C'est l'un des passages les plus marquants dans la parole de Dieu. C'est très vivant. Et je me rappelle, quand on faisait l'étude de ce texte, certains érudits ne voulaient pas, enfin il y a très longtemps, qu'on le mette dans le canon biblique. Je disais que non, mais c'est pas possible. Comment on peut mettre cette histoire, Jésus avec une femme parler comme ça tout seul? Non, 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 ça casse les côtes de ce que nous connaissons, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Parce qu'ils étaient choqués dans leur entendement. Pour eux, ils avaient une certaine façon de comprendre, de voir les choses de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Parfois nous oublions qu'il est notre Dieu. Et c'est un passage qui est très riche. On nous parle d'un puits, mais en réalité, le texte en lui-même était un puits, un trésor. Et donc ce matin, j'aimerais parler de la conversation. Ce que Jésus disait avec cette sœur. Alléluia. Qu'on appelle la femme samaritaine. Au travers de la femme samaritaine, j'aimerais que tu te retrouves aussi, peu importe, une femme, homme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il va se dire. Un homme, une femme se retrouver dans cette personne. Amen. Jean chapitre 4. J'ai une très bonne nouvelle. Ce matin, je peux lire. Amen. J'aimerais vraiment lire ce matin, mais je vous laisse le faire. Parce que je sais que vous aimez lire. Et si je viens de lire. Amen. Amen, amen. Alors, je vous invite, tous ensemble. Est-ce que nous sommes tous à la ligne? Amen. Question de ministre. Donc, demandons à un bien-aimé volontairement de se lever. Ancien, merci de le faire pour nous tous. J'espère que tu es volontaire. Je ne t'ai pas désigné. Amen. Du 1er au 34e verset. Jean 4, le Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Quand il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichem, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau en aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif, et en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et l'eau de vie, voilà, tel que nous avons l'eau de vie. Donc je reprends le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle le mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne et vous dites, vous, que ce lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset. Là, je suis arrivé à ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. 34, jusqu'à 34. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Amen. C'est une histoire merveilleuse. En même temps, elle est aussi intrigante. Parce que c'est assez curieux. Ça fait réfléchir, ça fait penser à beaucoup de choses. Mais on s'en tient à ce que la Bible dit. Et ce qui est intéressant ici, en dehors des questions ou des choses que nous connaissons, l'heure vient, elle est déjà venue, et Jésus dit, je suis le Messie. Ces genres de paroles, parfois, on se dit, mais pourquoi Jésus dit, là il dit ouvertement qu'il est le Messie, alors que là-bas, il a dit aux gens de ne pas dire. Et ici, on parle des vrais adorateurs. Dans toute la Bible, et que ce passage, on parle des véritables adorateurs. Donc, vous voyez que ce texte est tellement riche. Et ce qui est intéressant dans ce texte, nous allons voir, c'est qu'il est aussi plein de contrastes. Alléluia. Le spirituel, parfois, chevauche avec le naturel. Et parfois, on a du mal à saisir, à comprendre. C'est pourquoi je vous invite, quand vous avez le temps, venez aux enseignements. C'est important. Vous allez voir que cette femme, elle a besoin d'être enseignée.
Et elle avait une certaine connaissance, peut-être que comme nous avons tous, mais le fond lui échappait. Elle ne saisissait pas le fond de la vérité. Alléluia. Elle restait à la surface, alors que la vérité était en surface. Alléluia. Amen. Parfois nous venons comme ça. Et je dis toujours que le temps de dire beaucoup de choses le dimanche, c'est très limité. Et Dieu veut que nous puissions nous accomplir dans sa parole. Je vais commencer par faire des commentaires, parce que si je vais détailler, on aura pour longtemps. Nous commençons par voir que les disciples sont absents lors de cette conversation. Parfois, il est bien de prendre un petit temps tout seul avec le Seigneur. Ces disciples étaient là, je suppose qu'ils pouvaient déranger par les questions. Vous dites que non, mais c'est une femme, laisse-la partir. Tu n'as pas le temps de parler avec cette femme. Mais les disciples n'étaient pas là. Et donc, Jésus était seul. Alors, le verset 8 nous dit qu'ils étaient partis chercher des vivres, acheter des vivres, naturellement, parce qu'ils devaient faire des provisions. Mais seulement, ils vont acheter ça où? Chez les Samaritains, avec qui ils n'avaient pas de relation. Pourquoi? Parce que c'était des métissés, et pour les Juifs, c'était un peuple impur. Donc, il ne fallait pas les approcher. Mais les Juifs, mais les disciples, pour la cause, pour la nourriture, je crois qu'ils étaient obligés d'aller les acheter chez les pharisiens. Déjà, ça n'allait pas. Ceux qui pensent se cacher derrière une idée, parce que mes parents, parce que nos parents, parce que devant le Seigneur, cela n'a pas d'importance. Il ne faut pas voir les personnes par rapport à leur passé. Il faut voir la personne par rapport à la réalité. C'est avant tout une créature de Dieu. Alléluia. C'est vrai que parfois il y a certaines présences, certaines personnes qu'on ne supporte pas. Mais on ne dit pas d'épouser leur façon de faire, mais c'est avant tout une personne, faite à l'image de Dieu. Alors, les disciples partent acheter la nourriture. On reviendra sur ça. Jésus était resté seul. La Bible dit qu'il était fatigué. C'est très touchant de savoir que Dieu était fatigué. Alléluia. Simplement parce que Jésus était pleinement homme. En devenant un homme, il a aussi épousé nos faiblesses. Il était devenu aussi comme tout homme qui pouvait éprouver de la fatigue. Alléluia. Ceux qui disaient que Jésus n'était pas venu en chair et en os, là, je pense que c'est un problème. Jésus était fatigué. Un peu comme toi aussi. Hein. Quand la semaine est longue, ou la journée n'a pas été, tu es fatigué, tu veux te reposer, tu veux du silence. Mais je ne veux pas dire que quand tu es fatigué, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas connaître le Seigneur. Non. Il est toujours en toi, le Seigneur. La fatigue, ce n'est pas parce que je suis fatigué que je n'irai pas à l'église. Ce n'est pas ça. Au contraire, tu es renouvelé, tu te ressources dans sa présence. Cette fatigue du travail, cette fatigue du voyage, cette fatigue d'une situation où tu as besoin d'être un peu calme, un peu de te reposer, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Et Jésus était fatigué. C'est très touchant. Et notre passage nous dit que Jésus dormait dans la barque. C'était vraiment énorme. Et on peut voir, on peut comprendre pourquoi il était fatigué. Il y a une suite, il y a une succession. Dans le chapitre 1 de Jean, on nous présente Jésus. Et Jésus, vers la fin, il y a des disciples qui viennent. Dans tout ce chapitre, il est assez lent. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'on remarque? Ce qui est touchant au chapitre 2, c'est le mariage de Cana. Là où il fait le premier miracle. Mais après cela, il va aller à Jérusalem, parce qu'il est d'abord en Galilée, après il vient à Jérusalem, là il va chasser les marchands du temple, il commence à enseigner, et les Juifs, ou les Juifs religieux, s'opposent à lui. C'était pas toujours dans les bons termes, ça devait être un peu... Mais avant cela, après cela, dans le chapitre 3, il parle avec Nicodème de la vie éternelle. Le premier, parce que nous connaissons que Dieu a tant aimé le monde. S'il n'avait
pas Nicodème, on n'aurait pas eu cette révélation. Alléluia. Et donc, tous ces événements, ça a pesé sur Jésus. Je vous dis que c'était un homme comme vous et moi. Mais en même temps, Dieu. Elle dit qu'il s'est dépouillé. Alléluia. Pour revêtir la forme, pour prendre notre forme. Et donc, tous ces événements-là l'ont épuisé. Et aussi, la route, rappelez-vous. Pour aller en Galilée, il fallait passer par la Samarie. Et de Jérusalem, jusque là où ils étaient, il y avait une route, il y avait une voie assez longue. Du coup, il était fatigué. En fait, tous les éléments font que Jésus soit fatigué, soit épuisé. D'autres personnes disent que la route l'a épuisé. Ça peut être aussi des événements. Bref, Jésus était épuisé, il était fatigué. Alors, il va choisir de se reposer vers un puits. Le premier contraste, c'est lui qui est la source de vie, va se reposer près d'un puits. Alors, un puits peut sécher, n'est-ce pas? Ça peut arriver qu'il n'y ait plus d'eau dans un puits. Vous voyez les deux contrastes qui sont là. Jésus qui est la source de vie se repose près d'un puits creusé par les hommes. Amen. Et Jésus est là, il se repose. Et pendant que je parle, je sais que l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose. Sois attentif. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Tout ce qu'on peut encore retenir de cette situation, c'est que il y a des terrains où il y a des termes et des pays qu'il faut vraiment posséder. Quand je passe ça, je vois un peu Josué. Quand tu vas dans une ville, dans un village, dans un pays, peu importe où tu es, aie le réflexe de prendre possession de cette terre. C'est important, les amis. Pourquoi je le dis? Regardez, Jésus vient de Nazareth, donc il quitte la Galilée. Là-bas, il y a beaucoup de gens. C'est une population cosmopolite. Il y a des Romains, il y a des Grecs, il y a des Juifs, il y a des étrangers phéniciens. Il vient à Jérusalem, donc en Judée. Et en Judée, qu'est-ce qui se passe? C'est un peuple plus ou moins religieux. Et c'est là qu'il rencontre la plus grande opposition. On ne le reçoit pas, on le dispute. Alléluia. Cette terre est hostile par rapport au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Il quitte cette terre de dispute. Cette terre où on ne veut pas de lui. Où tout ce qu'il dit, les gens contredisent. Les gens refusent. C'était pas une bonne terre. La Judée, c'était pas une bonne terre. C'est une terre de controverse, d'hostilité. Il va partir où? Il veut repartir en Galilée. Mais avant, il faut passer par la Samarie. Et la Samarie, pour les Juifs, c'est une terre impure. Alléluia. On ne doit pas passer par là. Parce que pour les Juifs, il y avait trois voies. Et une voie qui passait par la mer, et une autre par le sud-est. Donc, il fallait contourner soit par la Transjordanie, soit passer vers la côte, un peu au sud de Gaza, mais par la mer. Mais la voie courte, c'était la Samarie. Donc, les Juifs évitaient cette voie-là. Mais Jésus, lui, il n'a pas d'interdit. Alléluia. Où que tu sois, le Seigneur est là. Amen. Et Jésus va prendre le chemin le plus court par la Samarie. Et cette terre qui était, pour les Juifs pieux, une mauvaise terre, une terre impure, c'est là que lui, il va fuir. Il va être fatigué, il va se reposer. Amen. Et est-ce que vraiment il va se reposer? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était fatigué. Amen. Et il va se placer près d'un puits d'eau, dit la Bible. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit que c'était environ la 6e heure. Donc il était midi. Il était assis au bord du puits. Il était midi, il faisait certainement chaud. Alors qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un peut me dire ce qui va se passer après? Non? Amen. Une personne va venir. C'est une sœur. Vous la connaissez? Comment elle s'appelle? La sœur Sarah. Amen. Que Dieu te bénisse. En fait, elle n'a pas de nom. J'aime bien pourquoi? Parce que si on disait un nom, c'est un peu compliqué.
on laisse dans l'anonymat, mais cet anonymat est positif pour moi. Parce que ça me permet de me projeter dans cette femme. La femme samaritaine. On ne dit pas son nom. Mais quand on avait dit par exemple un tel, souvent c'est mauvais. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth. Il y avait un parent qui avait le droit de rachat avant Boaz. Et ce monsieur, on l'appelait par un tel. Amen. Parce qu'il ne voulait pas remplir ses... Et du coup, on a dit un tel. Donc quand on dit un tel, c'est jamais bien. Mais quand on garde l'anonymat, ça peut être positif. Alléluia. Amen. Et cette femme, on ne dit pas le nom. Mais on sait qu'elle est de Samarie. C'est une sœur. Amen. Et voilà qu'elle arrive. C'est vrai qu'on dit, cette femme avait une mauvaise vie, cette femme, ça. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ou qu'est-ce que nous savons cette femme? Personne. En dehors de ce que Jésus va donner comme dans sa parole de connaissance. Mais on ne sait rien d'elle. Mais on suppose. Et comme on suppose, supposons aussi. Amen. Elle vient chercher plus de l'eau à midi. Les commentateurs sont tous d'accord pour dire qu'à cette heure, c'est pas évident pour une femme d'aller puiser l'eau parce que c'est souvent le matin qu'on le fait. Et souvent, c'est par groupe. Cette femme était seule, avec sa cruche. À midi, elle va puiser l'eau. Mais il y a une raison, en fait, quand on va bien. Un peu comme toi et moi. Quand ça ne va pas, on ne veut pas voir les gens. On ne veut pas entendre les gens. On veut être seul. Alléluia. C'est pas ce qui s'est passé dans le quartier, au travail, dans la famille. Mais tu veux voir personne. Alors tu ne veux voir personne. Tu veux rester seul. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis une heure où il n'y a personne. Tu prends ta cruche, tu sors de chez toi parce que tu es sûr de ne rencontrer personne. Elle était vraiment sûre qu'elle ne verrait personne sur sa route. Alléluia. Elle est bien calculée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle voulait voir personne. Parce que ça te montrait bien qu'elle est partie à une heure où personne ne va aller prendre de l'eau. Parce que les femmes, souvent, c'est par groupe. Et quand c'est par groupe, rappelez-vous, ça parle beaucoup. Alléluia. Vous savez, il y a parfois, quand tu sais que tu n'es pas comme les autres, quelque chose comme toi, que les autres parfois ne comprennent pas ou ne veulent pas de critique, quand ils te voient venir, ça part, et dès que tu t'approches, ça baisse la tête, ou ça garde le silence. Et dès que tu passes, allez, le concert est reparti. Non? Vous ne connaissez pas ça? Et parfois, pour éviter ça, alors on préfère attendre qu'il n'y ait personne. Parce qu'il y en a parfois qui, par la fenêtre, regardent Saint-Tel qui est passé. Alléluia. Ils poussent le rideau et disent, mais Saint-Tel. Et ça continue comme ça. Mais elle ne voulait voir personne. Mais je crois que oui. Sauf Dieu. Amen. Et elle est partie. Et quand elle arrive au puits, elle qui voulait voir personne, va voir qui? Jésus. Alléluia. Alors là, ça change. Elle voulait parler à personne. Jésus était fatigué. Il va être au milieu de une conversation. Obligé de parler. Et qui commence à votre avis? Jésus. Alléluia. C'est toujours Dieu qui commence. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde qui est venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher le monde perdu. Amen. Dieu commence toujours. Celui qui aime, il commence toujours. Dans le couple, c'est facile de savoir lequel aime le plus. Et ne faites pas ça chez vous. Amen. Amen. Mais c'est un secret. Observe bien comment ça se passe dans ta maison. Amen. Et donc cette femme est là, elle vient puiser de l'eau. Il y a un jeune homme à côté qui est là, qui regarde certainement. Et il commence, il demande de l'eau. Alors là, ça change. Ça change. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, la femme, attends, c'est verset 7. Donne-moi à boire. Ah. Donne-moi
donne-moi à boire. On nous a appris que pour aborder une âme pour l'évaluation, c'est pas toujours facile. Il y a des mots qui accrochent, il y en a qui n'accrochent pas. Et c'est là la sagesse. Tu peux être un gagnant d'âme, mais il faut savoir accrocher les personnes. Et parfois, ça nous manque. Bon, ici aussi, c'est compliqué. Quand tu dis à quelqu'un dans la rue, monsieur, bonjour, il se méfie même. Alléluia. C'est compliqué d'aborder les gens ici. D'où je viens, c'est plus facile. C'est naturel. Mais ici, c'est compliqué. Vas-y, monsieur, bonjour. Regarde d'abord l'heure. Oui, bonjour. Tout en reculant, bonjour. Parce qu'il ne veut pas de contact. Alors que tu as un bon message à lui donner. C'est compliqué. Et là, il faut avoir la sagesse. Comment aborder une personne en route. Et si je trouve que Jésus ici commence par quelque chose que la femme pouvait faire, ou encore qui pouvait l'intéresser. Alléluia. Amen. Même si les gens peuvent reculer, même si les gens peuvent être effrayés, mais demande au Seigneur, il aura toujours une parole pour te donner de sagesse qui peut accrocher. Et tu peux commencer la conversation. Et donc Jésus demande à boire. Cette femme, elle est souris. Commence. Comment peux-tu me demander de l'eau? Et ensuite, cette femme a su par l'accoutrement que Jésus était juif. Encore l'accent aussi peut-être, mais la manière de s'habiller, c'était facile. Et la femme est, et là commence la conversation. Et c'est là que c'est très intéressant. Bien, cette femme, vu son état, c'était très difficile qu'on s'intéresse à elle. Mais ce qui est frappant, ce que Jésus va faire, il va demander à boire. En d'autres mots, si c'est entre nous, Jésus demande un service. Entre nous, qui va refuser de rendre service à Jésus? Alléluia. Qui va refuser? Ah, si vous refusez. Même beaucoup, même trop. Non? Ah oui, vous refusez. Quand je vous demande un service, vous refusez. Jésus demande à cette femme un service. Peux-tu me donner de l'eau, s'il te plaît? Il me dit, comment ça? Toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau, moi qui suis une femme samaritaine. Il y a une chose qu'on doit savoir. Quand je demande quelque chose, bien aimé, obéissant. Parce que quand je demande quelque chose, il veut te révéler quelque chose de sa nature, quelque chose que tu ne connaissais pas. En fait, quand nous obéissons, quand nous écoutons ce que Dieu nous dit, nous augmentons notre capacité de compréhension de la révélation divine. Cette femme était bloquée ou à un niveau tel qu'elle voyait les choses de manière superficielle. Mais ce que Jésus demandait, c'était une façon pour lui de l'emmener à voir des choses plus grandes. Regardez, Abraham demande un enfant. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Sarah dit, écoute, j'ai ma servante, ça peut se faire, je te le permets. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait aussi, mais ça s'est fait. Mais à force de demander un enfant, il a fini par faire ce qu'il ne fallait pas faire. Mais Dieu va donner à Abraham un enfant. Si, il a fait un enfant. Dieu a donné à Abraham un enfant. Oui. Oui. Vous êtes sûr? Deux. Vous êtes sûr? Plusieurs. Vous êtes sûr? Amen. Dieu a donné à Abraham une nation. Une nation. Jusqu'aujourd'hui encore, elle continue de se multiplier. C'est-à-dire toi et moi. Alléluia. En fait, quand nous demandons à Dieu des choses, Dieu va toujours au-delà. C'est pas parce qu'il nous manque ceci que Dieu est incapable. C'est parce que nous ne savons pas donner, nous ne savons pas répondre à ce que Dieu nous dit. Cette femme, on lui demande de l'eau. À un moment donné, elle ne comprend pas. Mais on va voir à la fin ce qu'elle va recevoir. Et quand cette femme parle à Jésus, nous on peut comprendre qu'il y avait 4 murs en fait qui étaient érigés entre Jésus et cette femme. D'abord, au niveau de la religion, la femme lui amène dans ces choses de Jacob, de ceci, de ceci. Ensuite, problème racial. Et aussi, le problème
morale. Encore, si on peut voir aussi on a parfois, notre compréhension est tellement envahie par des préjugés que nous avons, même dans l'Église, sur le parlement, sur les dons, sur pas mal de choses, on a trop de préjugés et ça nous bloque. On n'arrive pas à adorer, on n'arrive pas à louer et à servir Dieu correctement. Jésus a dit que non, ces choses-là, tu dois les dépasser. Effectivement, le salut vient des Juifs, mais pas tant que parce que l'heure vient et elle est maintenant venue. Et ici, on a beaucoup fait des commentaires qui étaient jetés à la cellule. On en a parlé. En fait, ici, je voulais dire simplement, aussi simplement que l'heure vient et est venue. C'est que cette heure-là était depuis l'éternité. Jésus l'a emmenée et là, elle est en train de s'accomplir. C'est-à-dire, ceux qui adorent en esprit de vérité, c'est qui? Ce sont ceux qui sont nés de nous. Amen. Donc, toi et moi. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit, il s'agit de ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là que le Père recherche, qui vont l'adorer en esprit en vérité. Cette femme est en train de percevoir des vérités que même les disciples ne connaissaient pas encore. Vous comprenez pourquoi ils n'étaient pas là? Ça serait été terrible. Ils auraient été choqués. Alléluia. Donc, ces murs parfois nous empêchent de voir, de comprendre ce que Dieu veut. Et je dirais par habitude peut-être, quand nous sommes habitués à demander à Dieu, c'est vrai, Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci, mais que Dieu nous demande, c'est difficile. Alléluia. Et pourtant Dieu nous demande, mais combien de temps? C'est naturel pour demander au Seigneur, fais ça, donne. On aime bien, mais est-ce que nous donnons aussi au Seigneur? Dieu veut aussi que nous puissions donner. Mais c'est en donnant à Dieu que Dieu nous donne la révélation, la connaissance. Dieu nous équipe. Et il peut nous montrer des choses que peut-être ceux qui cherchent n'entendront pas ou ne connaîtront pas. Mais le fait que toi tu apportes, Dieu trouve la sagesse ou l'intelligence de comprendre, de saisir sa nature, sa puissance et sa grâce. C'est important, bien aimé. Mais cette femme, au milieu de ces 4 murs, elle avait du mal à pouvoir se libérer. Et Jésus a commencé par l'aider, briser mur après mur jusqu'à ce qu'elle sorte libre. Mais c'est ce que je viens de dire au verset 10, là où il est écrit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Vous voyez, il dit, qui te dit donne-moi à boire. Quand il dit donne, apporte, fais ceci, fais-le. Parce que c'est parce que Dieu va faire après. Cette femme, elle ne savait pas qu'en obéissant, elle devait avoir une ouverture de ce que peut-être son cœur avait tant besoin. Jésus dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Non pas l'eau du puits que tu viens chercher, mais l'eau vive. Là, Jésus rentre dans un domaine spirituel qui dépasse le domaine naturel de ce puits de Jacob. Mais cette femme avait un problème dans son cœur. Mais personne ne pouvait savoir. Mais Jésus savait. Et il va pour cette femme à sortir un peu de ses gants pour pouvoir toucher là où il fallait vraiment toucher. Combien parfois pleurent, parfois souffrent, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les comprend pas. Personne, même celui qui est avec toi. C'est comme ça. Mais là-haut, Dieu te comprend. Et Dieu ne t'a pas oublié. Pas du tout. Donc retiens, si tu peux retenir, quand tu apportes au Seigneur, bien aimé, tu ne perds pas. Tu ne perds pas quand tu apportes au Seigneur. Je me rappelle de la sœur, vous connaissez la sœur Anne? Amen. Hein? Le mari et la femme de Elkanah. Elle voulait tellement un enfant. Dieu a donné un grand prophète qui a introduit la royauté en Israël. Amen. En fait, quand nous donnons au Seigneur, sachant donner, sachant obéir, c'est très simple. Quand tu apportes au Seigneur quelque chose, Dieu, tu ne donnes pas comme un homme d'homme. Il va au-delà de tes attentes. Alléluia. Et pourquoi ça nous dépasse?
Mais Dieu est comme ça. C'est dans sa nature. Je disais que cette femme est son nom parce qu'en fait, elle nous rappelle le Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, on a des préjugés, on a des a priori, on a pas mal de choses. Mais il faut laisser Jésus, par sa parole, commencer à tailler, à toucher, à enlever, à le faire comprendre. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais nous devons comprendre que Dieu est avant tout pour nous un Père, un Sauveur. Et celui qui assure notre bonheur. Amen. Amen. Alors, je vais au verset 15, qui semble être intéressant. Cette parole de connaissance que Jésus donne. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus va dire, appelle ton mari, viens ici. Et cette femme dit, je n'ai point de mari. En fait, ici, elle veut, voilà, passer la discussion. Amen. C'est un point qui n'était pas intéressant pour la femme. Elle sait pourquoi. Donc, vite tranché, je n'ai pas de mari. Amen. Donc, on peut continuer de parler, tout le monde le mari, laisse-moi ces choses-là. Il n'y a pas question de mari. Et Jésus, ce qui est bien avec le Seigneur, quand la femme dit, je n'ai pas de mari, je dis, tu as raison de dire que je n'ai point de mari. En fait, pour nous, on dirait, oh, mais tu mens. Mais tu es avec un homme. Alléluia. Et oui, on aurait dit ça. Jésus le sait, mais il ne le dit pas. Au contraire, vous voyez, du point négatif où elle était, Jésus amène à un point positif. En fait, Jésus donne de la valeur à ces deux femmes. Elle ne traite pas de menteuse. Dis non, ce que tu as dit vrai, que tu n'as pas de mari. Et Jésus remet la vérité, mais avec sagesse. Sans condamner. Alléluia. Un exercice difficile, croyez-moi. C'est pas facile. C'est très difficile comme exercice. Quelqu'un dans le péché, mais tu connais la personne, au contraire, tu la mets dans une position que la personne peut encore s'attendre à quelque chose. Nous, on aurait dit, c'est fini, c'est classé, vas-y, tu es dans le péché, tu es dans le mensonge. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur fait. Et cette femme, elle dit, ah oui, je vois maintenant que tu es prophète. En fait, ici, quand la femme dit donne-moi de l'eau, à votre avis, ça devait l'arranger pour ne plus faire ce chemin-là pour aller au puits, pour éviter le commérage, pour éviter qu'on parle d'elle. Alléluia. Et du coup, elle devait être chez elle, tranquille. Parfois, c'est comme ça aussi qu'on présente l'évangile, malheureusement. Les gens vont vers le Seigneur avec des motivations qui ne sont pas fondées sur des valeurs bibliques, mais qui sont parfois fondées sur ce que les hommes disent, ce que les hommes promettent. Quand nous venons au Seigneur, n'oublions pas que Dieu est esprit. N'oublions pas que l'Église est avant tout là où le Seigneur agit avec son esprit. Et qu'il nous faut avoir cette capacité de comprendre les choses de manière spirituelle. Parce que quand nous venons avec des pensées comme cette femme, par exemple, quand je dis que je ne mourrai pas, ok, tu ne mourras pas. Mais ça veut dire que quand le feu rouge, tu traverses. Alléluia, tu vas mourir. Amen. Jésus a tout payé, ok, mais paye ta facture aussi. En fait, parfois les gens ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. On met en avant, voilà, les grâces, les bénédictions, mais on oublie le fondement. Que sans fondement, tout ce que tu entends ne servira à rien. Il fallait que Jésus mette cette femme à l'endroit que l'eau que tu donnes, c'est pas comme tu penses, pour éviter les voisines, pour éviter les gens. Ce n'est pas ça. Moi, je te parle de l'eau qui donne la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, je te parle de la nouvelle naissance. Il venait de faire pareil à Nicodème, qui pensait qu'il fallait renaître une seconde fois en tout le monde de sa maman. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et donc, ici, Jésus dit à cette femme, non, c'est pas comme ça que la chose. Il faut que le niveau monte. C'est spirituel. L'eau vive, c'est la vie éternelle. Et tu en as besoin, ma fille, d'avoir la vie éternelle. Amen.
Et cette femme, à ce moment-là, elle est un peu comme remuée dans tous les sens. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devant qui? Ah, je crois que tu es maintenant prophète. Enfin, tu as compris qui est Jésus. Amen. Ah, je vois. Mais nos parents adoraient, mais nos grands-parents adoraient. Jésus dit, non. Tu dois croire en moi. Alléluia. Tu dois croire en moi pour avoir la vie éternelle. Si vous avez suivi le verset 26, je pense que c'est là que Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Verset 25, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. En fait, chez les Samaritains, le Christ, le Messie, était appelé par le Taïb. Pour eux, les Samaritains, ils attendaient plus un Messie prophète qu'un Messie libérateur comme en Judée. Donc, pour éviter, vous voyez, la sagesse du Seigneur, c'est pas toujours bien d'afficher ce qu'on est parfois. Il y a ce que j'arrive jamais à faire. Donnez-moi là, j'étais avec les bien-aimés c'était au Morantin. On m'a dit, non, pasteur, présente-toi. J'ai du mal à me présenter. J'échoue toujours. Cet examen-là, moi, je ne sais pas si je l'aurai. Ce que je sais que non, je m'appelle Romain, mon congrès est mon nom, je suis dans l'église des Villes Gospel Expansion. Alléluia. Et les gens me regardent sans surpris, mais je ne vais pas aller au-delà parce que j'ai du mal à me présenter. Ici, quand Jésus parle avec cette femme, il n'hésite pas à lui dire qui il est réellement. Parce que pour les Samaritains, le Juif et le Christ n'avaient pas pour vocation, comme les Juifs le pensaient, qui viennent chasser les Romains, qui viennent mettre... Non, c'était pas ça. Eux, ils donnaient un prophète. Et donc, il était plus facile, Jésus, de se découvrir que ce qu'il a fait en Judée. Celui-là, quand il est rentré avec, sur l'âne, ce que la foule a fait, tout le remue-ménage qu'il a eu confié. Donc, Jésus était venu dans cette mission, d'abord, comme brebis, mourir d'abord, et ensuite revenir. Amen. Et c'est pour que moi qui te parle, c'est moi le Messie. Et du coup, la motivation a changé. Elle a reconnu en Christ le Messie qu'il attendait. Et, bien sûr, si je parle de cette femme, je vais revenir sur le fait d'avoir 5 maris, parce que c'est là que je veux dire que c'est une femme de mauvaise vie. Mais attention, jugeons pas vite, n'allons pas vite en les hommes. Et je parle avec expérience. Lorsque on est avec un conjoint, une conjointe, on se dit qu'on va vivre pour le meilleur. Non? Ce qu'on dit ici, non? Pour le meilleur et le pire. Généralement, le pire, on le dit comme ça, mais d'abord pour le meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça se passe très mal. Et on est appelé ou on est amené à divorcer. C'est jamais de bon cœur. Il y a toujours un qui souffre plus. Mais ça se fait. Faut-il rester comme ça ou pas? Mais avec le temps, parfois, on l'appelle cicatrice. Alors, un deuxième, un troisième, je ne sais pas, quand je peux venir dire, la dernière fois, c'était pas bien, peut-être que cette fois, ça va marcher. Pourquoi pas? Non? Pourquoi pas? Là-bas, c'était pas bien, ok, mais Dieu m'a pardonné, je pense que cette fois-ci, ça peut peut-être marcher. Peut-être que ça, c'est le bon. On y va. Quelques temps après encore, ça ne marche pas. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est des questions auxquelles parfois les gens passent comme ça, mais qui sont réelles, c'est pas de la vie. On ne bénit pas un mariage pour bénir un divorce, non. Mais ça arrive. Et cette femme, dans la coutume juive, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce. Mais c'est les hommes qui pouvaient demander le divorce. Donc vous voyez que cette femme qui s'est mariée 5 fois, ce n'était pas de sa volonté de divorcer. Ce sont les hommes qui exigeaient le divorce. Elle ne pouvait que subir. Donc vous voyez la blessure qu'elle avait dans le cœur. Toute
la difficulté qu'elle avait à gérer ces choses-là. Et encore, l'amertume qu'elle pouvait éprouver, c'était beaucoup de choses. C'est peut-être elle décide du mariage ou du divorce, ok, mais elle subissait. Moi, je trouve que cette femme était plus victime. Peu importe les raisons. Mais quand on est dans une relation de couple, c'est jamais pour divorcer. Mais il arrive qu'on arrive là, bien sûr. Donc cette femme, c'est d'abord que le premier qu'il a eu, il s'est dit, avec Jean, ça va aller. Mais Jean, non, je ne veux pas. Pierre est venu. Ça, je crois que ça va aller avec Pierre. Pierre aussi, ça marche. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce dernier. En fait, ça veut simplement dire que quoi? Que si on dit que le suivant serait mieux, on ne sait pas. Mais en réalité, il n'y a aucune relation parfaite. Il faut savoir gérer ces différences. Il faut une différence. L'homme que tu épouses n'est pas parfait, n'est pas parfaite. Alléluia. Si vous avez fait tant d'années de mariage, bénissez le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis tant de mariage que vous êtes parfait. Non. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Mais on conjugue les efforts ensemble, autant que possible, en comptant sur la grâce de Dieu. Cette femme elle ne connaissait pas ça. Mais elle s'est rendue compte, à force, on comprend qu'elle ne voulait rien savoir des autres. Donc elle avait une vie solitaire, certainement, d'où d'aller chercher de l'eau à midi. Éviter les rencontres. L'on demande, mais est-ce qu'il y a qui à la maison? C'est Thomas ou bien c'est Mathieu? Et parfois ça peut être un sujet de moquerie. Alors, elle a compris avec Jésus que la seule relation qui compte, c'est d'avoir Dieu. Amen. Et cette femme était remplie. Et lorsque on regarde aussi simplement que ça dans le texte, quand les disciples vinrent, c'est au verset 30, 31, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Quand les disciples arrivent, Jésus avait dit avec cette femme. Il dit, Jésus, de manger. Ils amènent la nourriture matérielle, physique. Ils ont dit, non, ma nourriture en moi, c'est que je mange, pour moi qui fait plaisir, elle est spirituelle. Alléluia. Et pendant que les disciples pressent Jésus de manger, Jésus explique la véritable nourriture. Et en ce temps-là aussi, la femme qui était venue va laisser sa cruche, où il doit y avoir de l'eau naturelle, va la laisser sur place et va partir avec l'eau vive. Et aller annoncer, aller apporter la nourriture spirituelle. Venez voir, venez. Et toute la ville a été sauvée. Parce que la source de vivre était présente au milieu de la vie éternelle. La nourriture physique. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu abandonnes cette nourriture pour intéresser à la nourriture spirituelle. Et on voit le changement avec cette femme. Ça s'est passé instantanément parce qu'elle a compris que ce que j'ai entendu moi-même là, non, je dois partager cela aux autres. Quand tu entends la bonne nouvelle bien-aimée, tu ne peux pas rester, c'est impossible. Non, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils ne se taisent pas. Ils témoignent toujours l'amour du Seigneur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir. Parce qu'en nous, il y a des sources d'eau qui jaillissent. Tu ne peux pas te taire. Si tu te tais, c'est que tu n'es pas converti, bien tu n'es pas né de nouveau. Écoutez, je peux comprendre que tu as un bon sens, je comprends. Mais la source reste la source. Elle doit jaillir. Si ça ne jaillit pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est sur ce troisième contraste que j'ai terminé cette parole. Que cette femme qui va laisser sa cruche, qui devait donner de l'eau naturelle, elle abandonne et elle va apporter l'eau spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous célébrons le roi des rois. Parce qu'il nous a donné cette mission. Nous avons en nous cette eau vive qu'on doit apporter au monde. Tu le sais? J'espère. Amen. Amen. Et nous les fondons, bien aimés.
cette conversation. Je prie que ce soit aussi toi et le Saint-Esprit pendant que je parlais. Que cette eau vive, bouillante dans toi, que tu manifestes ce désir d'aller reprendre la parole de Dieu. Que tu as ce désir de porter, d'apporter cette bonne nouvelle, cette eau vive. Parler de Jésus. Tu dis, est-ce que mais je ne sais pas, mais est-ce que je pourrais? Cette femme, elle a oublié son passé. Elle a oublié ce que j'en peux penser et dire d'elle. Alors que dans ce village, ou dans cette ville, je ne sais pas quelle est sa réputation, mais elle est partie dire, il a dit tout ce que j'ai fait. Tout mon passé, cet homme-là me l'a dit. Alléluia. Parce que parfois le passé qui te condamne peut être un moyen pour toi de toucher les âmes par rapport à ton passé. De quel passé tu es fier? Non, sois fier de ton passé parce que Jésus t'a sauvé. J'étais brigand, j'étais dans ceci, j'étais dans cela, mais Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Alléluia. Cette femme qui était peut-être rejetée, qu'on ne sait pas comment, mais elle a eu la force, elle a eu cette capacité. D'abord, on dit, tous s'accordent pour dire que c'est la première évangéliste. Alléluia. Qui est partie annoncer Jésus avant même que Jésus soit mort. Quelle grâce. Alors je vais t'inviter à prier pour toi-même d'abord, par rapport à ce que tu as retenu de la conversation. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi? Et qu'est-ce que tu aimerais donner au Seigneur? J'aimerais que tu prennes ce temps. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit en ce moment? Et qu'est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur? Ou bien est-ce que l'eau vive, bouillante en toi, est-ce qu'elle jaillit en toi? Est-ce que ce désir d'aller annoncer, témoigner, ce désir de manger la nourriture que Dieu te donne, faire la volonté du Père, c'est ramener les âmes, faire connaître Jésus. Tu te dis que non, mais je n'ai pas de puissance, je n'ai pas. Écoute, ici, les Samaritains sont venus sans avoir vu un seul miracle. Donc ne dis pas que parce que tu ne peux pas poser la main, ce que tu diras, ce qui est dans ton cœur, ce qui sort de ta bouche, Dieu va saisir ça pour toucher ceux qui sont autour de toi. Ne mise pas sur les miracles, non. Ne mise pas sur les capacités de l'homme, mais mise sur la parole de Dieu. Ils ont entendu, ils ont écouté. Ton témoignage, quand Dieu le prend, il le transforme. Quand Dieu le prend, il donne des couleurs. Quand Dieu le prend, il donne de la valeur. Et ce qui va faire que les gens soient touchés. Demande au Seigneur ce que j'ai en ce